Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une FAQ. J'avais demandé à mes abonnés de me poser des questions sous le dernier post que j'avais mis sur ma chaîne YouTube. Et j'avais aussi demandé en story, donc sur mon Instagram, de me poser des questions, mais en anonyme. Et j'ai eu pas mal de questions, donc je suis très contente. Et nous allons voir ça ensemble. Et c'est parti! Alors déjà, première question qui est de Just Sacha. Hey, j'ai quelques questions. Déjà, est-ce que je te manque? C'est une enfant qu'on a eue à mon travail, donc oui, bien sûr, tu me manques, tu nous manques, tu es assez inoubliable, hein, si on peut dire. Est-ce que tu as une waifu? Si oui, qui? Alors, une waifu, jusqu'à maintenant, je ne savais pas du tout ce que c'était. Il y a 2-3 minutes, j'ai regardé vraiment ce que ça voulait dire. Une waifu, c'est tout simplement un personnage féminin dans un manga que l'on trouve plus ou moins attirant. Bon, ça m'a jamais intéressé. Jusqu'à ce que je dise One Piece, si vraiment je dois en citer une, je dirais que c'est Boa Hancock. Ensuite, si Détective Conan n'était pas ton anime préféré, ce serait qui? Bah, ce serait Nana, bien évidemment, c'est mon deuxième anime préféré. Ce serait Nana, forcément. Donc, ensuite, tu penses quoi de Hunter x Hunter? Alors, personnellement, j'ai regardé les 7 premiers épisodes et j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à Naruto. Voilà, désolée si je blesse certaines personnes. Apparemment, c'est une masterclass, donc on verra si un jour j'ai la motivation, pourquoi pas. Que penses-tu de Assassination Classroom? J'ai vu la première saison, j'ai bien aimé. Après, je pense pas que ce soit trop mon style. Je trouve que ça fait encore bien shonen sur les bords, mais c'est pas mal. Peut-être que je regarderai quand même la suite, donc la saison 2 pour bien pleurer, mais on verra. Après, on m'a demandé aussi ce que je pensais de SNK. Le début était vraiment stylé, était vraiment badass. Je n'ai pas continué l'anime, mais j'ai continué en manga papier. Et j'étais assez déçue parce que je trouve qu'il y a des petits défauts au niveau de la chronologie. Quand on lisait le manga, c'est vrai qu'à des moments, il y avait tellement de personnages, tellement d'endroits différents, qu'on ne savait plus si on était dans le passé, dans le présent. J'étais un peu déçue de ça, mais je sais que c'est un manga qui a marqué l'histoire du manga, bien évidemment. On va pas cracher dessus. Mais je trouve que c'est un manga qui est pas si incroyable que ça, c'est juste que c'est un manga qui a trouvé son public et qui est tombé vraiment au bon moment. Je ne dirais pas que c'est le manga le plus extraordinaire du monde, loin de là, je trouve qu'il y en a des bien meilleurs. Dernière question de cette même personne, même si c'est un jeu et pas un animé, c'est quoi ton avis de personne extérieure sur Genshin Impact? J'ai pas trop d'avis là-dessus, même si le dessin est super joli, je vois très bien ce que c'est, je n'y ai jamais joué, donc je peux pas vraiment avoir un avis très constructif là-dessus. Mais en tout cas, visuellement, c'est très beau, c'est magnifique. Salut, eh bien, il y a une question que je pose souvent et je te la pose maintenant. Que serait ta passion si ça n'avait pas été les mangas et animés? Eh bien, je pense très sincèrement que ça aurait pu être des Lego, parce que j'aime beaucoup ça. Surtout les petits Lego avec 400-500 pièces. C'est assez détaillé, il faut beaucoup de patience pour construire tout ça. J'aime bien quand il faut réfléchir, j'aime bien quand il faut être méticuleux. Ça aurait pu être aussi la photo, parce que j'ai vu que récemment, j'aimais bien prendre des photos vraiment avec un véritable appareil photo, les retoucher, etc. L'écriture, parce que j'adore écrire, j'écris des fois des poèmes, des proverbes, etc. Enfin, je m'invente des trucs, c'est assez sympa. Je faisais beaucoup ça avant, donc ouais, peut-être ça aurait pu être ça, ma passion. Puis bien sûr, bah, tout ce qui est jeux vidéo. Forcément, si je ne passais pas mon temps à lire des mangas, je pense que je passerais aussi mon temps à jouer aux jeux vidéo. Je pense que ça aurait été un peu de tout ça. Et PS, je te conseille de lire le manga. Moi, quand je me réincarne en slime, c'est trop bien, même si c'est un isekai. Tu n'es pas le premier à me conseiller. Je devais le commencer il y a au moins 1 an et demi. Je ne l'ai pas encore trouvé d'occasion à ce moment-là. Et je me tâte vraiment. Si je trouve le tome 1 en occasion, je l'achèterai. Mais c'est vrai qu'un isekai, c'est vraiment pas mon truc. Mais bon, il faut quand même essayer. Salut, petite question, depuis quel âge collectionnes-tu les mangas et quel était ton premier manga? Alors, depuis quel âge collectionnes-tu les mangas? C'est depuis que j'ai 12 ans. En fait, j'ai découvert vraiment le manga quand j'étais en 5e. Donc ça fait à peu près 19 ans que je lis des mangas. Et mon premier manga, vraiment officiellement le premier que j'ai lu, le premier que j'ai eu, c'est le tome 50 de Détective Conan. J'ai commencé, on va dire, par la fin, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai découvert que Détective Conan existait en livre, le tome 50 venait de sortir. Donc, bien évidemment, je voulais savoir s'il y avait une fin. Donc, j'ai commencé à prendre le tome 50 pour voir si l'intrigue était enfin révélée, si tout était terminé. Mais non. On est actuellement au tome 103.
série en cours et c'est vraiment pas prêt de se terminer. Petite pub, le film est sorti, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai très hâte, donc allez le voir, il a l'air trop bien. Le manga qui t'a mis tellement mal à l'aise que tu as pas su le terminer. Tout simplement la déchéance d'un homme. Ah oui, il m'a mis vraiment mal à l'aise. Je pense que j'étais très bien dans ma vie. J'ai voulu lire ces 2 tomes. J'ai réussi à avoir les 2 tomes vraiment pour pas cher à ce moment-là. J'ai lu le tome 1, ça m'a plombé le moral. J'étais vraiment pas bien. Je sais pas comment expliquer, mais j'étais assez mal à l'aise et je n'ai pas trop osé lire le tome 2. J'ai revendu la série direct parce que j'étais vraiment pas bien. Alors que j'étais hyper heureuse avant de le lire. Hein. Le perso de manga que tu aimes le moins. Alors j'en ai 3. D'abord c'est Sakura dans Naruto, Sasuke dans Naruto, et ensuite le personnage principal dans Rent a Girlfriend. Il s'appelle Kazuya Kinoshita. Alors lui vraiment je peux pas me le voir, à cause de lui je vais revendre la série Rent a Girlfriend parce que c'est encore un homme indécis et au bout d'un moment on est fatigué, on souffle, c'est bon. On a assez donné, on est en 2024, on en a marre. Penses-tu que Conan va redevenir adulte? Bah oui, c'est même obligé. C'est quoi cette question? Alors là j'ai eu 2 fois la même question. J'ai eu ton genre de manga préféré, shonen, shoujo, seinen. C'est plutôt shoujo, seinen, shonen. Donc je réponds à la fois aux 2 questions. Bien évidemment je suis largement seinen, c'est sûr, y a pas de doute. C'est juste que par moment je peux avoir des phases où je vais plus lire du shonen que du seinen, ça peut arriver. D'ailleurs en ce moment je lis un peu plus de shonen parce que j'ai lu pas mal de seinen assez lourds et donc là j'avais un peu besoin de légèreté, un peu plus de douceur et donc shonen pour ça c'est assez bien, mais sinon je suis vraiment seinen. Tu préfères le yaoi ou le yuri? Alors très bonne question, très sincèrement les 2 c'est pas du tout mon style. C'est pas du tout mon délire, mais si vraiment je devais choisir, je pense que je prendrais le yuri. Je peux en lire comme je peux lire du yaoi, mais c'est pas mon truc. J'ai un peu de mal dans le sens où l'homosexualité est triée par rapport à un genre de manga. Ça j'ai beaucoup de mal. Pour moi, je préfère lire un manga complètement lambda et que dans le manga il y ait une relation homosexuelle. Je préfère largement ça, je trouve que ça passe beaucoup plus normalement que de encore mettre des étiquettes comme si on mettait encore l'homosexualité à l'écart par rapport à des couples hétéros. Et donc ça j'ai un peu de mal. Après je sais que c'est bien pour les gens qui cherchent justement essentiellement ce genre de lecture. Pour ça je trouve ça très bien, mais moi je vous avoue que j'ai un peu de mal que ce soit vraiment catégorisé comme ça. Je sais c'est assez rare de voir un manga lambda avec des relations homosexuelles, mais ça existe et moi je préfère vraiment ça. Je trouve que c'est hyper bien amené et je trouve que ça passe encore mieux auprès des lecteurs qui peuvent ne pas être très ouverts sur le sujet. Ensuite, tu aimes le hentai? Si oui, pourquoi tu n'en parles jamais? Alors oui, j'aime le hentai, hein, comme beaucoup d'entre nous. Je n'en parle jamais parce que tout simplement, j'en achète pas assez pour réellement en parler. J'en ai acheté 3 par an, grand maximum. J'ai dû en lire 10 dans ma vie. Donc je me suis jamais dit, oui, je vais en parler vraiment ouvertement tout le temps. Mais c'est vrai que j'aimerais faire des vidéos où je pourrais en parler un peu plus, où je pourrais même faire des vidéos réactions en faisant découvrir le hentai à mes proches, etc. C'est vraiment des idées de vidéos que j'aimerais faire. Je sais que ça manque, après c'est pas mon genre de manga préféré, c'est pas ce que je conseille forcément, mais c'est une idée, oui j'aimerais vraiment en parler parce que j'aimerais que sur ma chaîne il n'y ait aucun tabou, qu'on puisse vraiment aborder tous les genres, tous les styles. C'est pas mon genre préféré, mais ne vous inquiétez pas, on en parlera. Ton thème de manga préféré? Comédie, romance, drame, psychologie, horreur, SF, etc. J'en ai plusieurs. Déjà, on va commencer par le drame. Ici, on adore pleurer, on adore être triste, on adore être mal. L'horreur, bien évidemment, mais surtout l'horreur psychologique. Oh là là, il n'y a rien de mieux que l'horreur psychologique. On aime bien le gore ici, mais du gore bien fait. Mais alors, l'horreur psychologique, c'est pépite. Si tu devais vivre dans un manga, tu choisirais lequel? Alors j'ai longtemps réfléchi, je me suis arrêtée sur Witch Watch parce que je trouve que c'est un manga drôle, il y a de la magie, il y a des pouvoirs, il y a plein de choses, c'est vraiment léger, c'est mignon, c'est bienveillant, il y a de l'aventure, etc. Donc Witch Watch à 2000%, parce que moi je pourrais pas vivre dans un manga où tu risques ta vie en permanence, c'est pas une vie, moi je préfère rester ici hein, dans la réalité. Moi je choisis vraiment un manga où on est tranquille, peinard, mais on s'éclate. Tu vas vivre en Corée? Absolument pas. Non, ce n'est pas dans mes projets. J'y ai déjà pensé au moins pour faire des études là-bas ou
pouvoir travailler quelque temps là-bas, j'y ai déjà pensé, mais y vivre, non, 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 non. Oui, je sais, la Corée donne envie, la Corée fait rêver. On crache sur la France, mais je peux vous dire qu'on est très, 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 très bien lotis ici. Donc non, vivre en Corée, non. Non, non, du tout. Tu préfères la culture japonaise ou coréenne? Ça, c'est méchant. Si je devais vraiment choisir, je pense que je préférerais la culture coréenne. Parce que je la maîtrise mieux, je la connais mieux, je connais plus de choses, j'y étais plusieurs fois, le Japon j'y étais une fois, et je connais pas assez de choses, et je trouve que la Corée est plus accessible que le Japon, je trouve. Donc, petite préférence pour la culture coréenne. C'était la dernière question. Après, j'ai eu plusieurs messages me disant que on aimait beaucoup mon contenu et qu'il fallait pas que je lâche, qu'il fallait que je continue. Donc, c'est toujours un plaisir d'entendre ça, de vous lire. C'est toujours un plaisir de voir que vous regardez mes vidéos, que vous commentez, etc. J'adore. J'adore vous relire, j'adore vous répondre. Donc merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui m'ont posé des questions. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait de FAQ. Donc c'était l'occasion. Je pense que j'en referai une vers la fin de l'année pour le plaisir, hein, comme ça. J'espère que j'ai pu répondre correctement à vos questions. En tout cas, s'il y en a d'autres que vous avez, mais que vous avez oublié, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai en commentaire avec plaisir aussi. Et sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!